Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat, ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com. Mesdames et messieurs, le festival hip-hop de Montréal est de retour du 28 mars au 1er avril. Au menu pour cette deuxième édition, Booba, Talib Kweli, Master Killer, Mani Militari, Pat Div, Coriace, Soldier, Mauvais Acte, Dirty Taz, Hip-Hop Karaoke, le Couscous Comedy Show, soirée rap du site. Visitez le www.fhhmtl.com pour plus d'informations. La fin de semaine de Pâques, Montréal est 100% hip-hop. Les étudiants en sciences comptables de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM présentent la 28e édition de la clinique d'impôt de l'ESG UQAM. Cette année, elle aura lieu les 23 et 24 mars 2013 de 9h à 17h à l'Université du Québec à Montréal. La clinique d'impôt est offerte gratuitement à tous. Toutefois, pour avoir accès au service, il faut répondre aux critères d'admissibilité qui sont indiqués sur le site web de la clinique d'impôt au www.impôt.esg.uqam.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Je pense qu'on est rendu à la 100e émission de Décis et des Raies. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? La 100e émission des Sidérés! 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 Émission des Sidérés. C'est ça que j'écoute. Ah ouais, hein? Hey, l'explosion est revenue. L'explosion est de retour. Ça ressemblait beaucoup à un groupe que j'adore qui s'appelle les Bottle Surfers. Oh, mais c'est un drôle de hasard que tu dis ça, Maxime, parce que c'est eux qui nous ont envoyé ça. Hey! C'était effectivement les Bottle Surfers qui Nice. voulaient célébrer à leur façon la 100e émission des Sidérés. On commencera pas avec des menteries. Oh, excuse-moi, Dominique. Alors, c'était la fois de Dominique Mascotte. Comment il va? Ah, you know, c'est la jungle. C'est la merde. Ça fait des années hein, que c'est la jungle. Mathieu Niquette, comment il va? Hey, 100 ans de Décis et des Raies. Oui, déjà 100 ans. C'est plus vieux que l'automobile. C'est en 1913 quand on s'est réunis. Oui, je me rappelle. 40 ans de plus, puis on bat les Rolling Stones. Je crois que Nicolas était déjà vieux à l'époque. D'ailleurs. Nicolas, comment il va? Ben, il se porte bien selon son âge. Oui, selon ses 150 ans, bien senti, mais il en fait 200. Et Maxime Gervais. Yo, yo, yo! Yo, yo, top. Ah, ça va bien, je vais me permettre, vu qu'on est la 100e, un petit shout-out à l'espace public. Ok, vas-y. D'ailleurs, je vais faire mon lancement d'album là-bas le 16 avril. Yeah! Ah, ben ça, on manquera pas ça. On en reparlera, on va en reparler. On va en reparler. Et si je peux me permettre, je dirais que c'est un excellent album. Ah, ben là, C'est un très on va très en bon reparler, album. Il y a on va en quelques extraits. Oui, on va en reparler. On va lui donner l'espace qu'il mérite On va en reparler. éventuellement. On va en reparler. On va en reparler. Mais vous pouvez aller écouter tous des extraits sur Internet, ça vous tente. Ensuite de ça, il y a Marianne Desbiens. Oui. Comment tu vas, Julien? Ça va bien, toi? Ça va bien? Oui, T'es caché par une petite feuille. Oui. Bon. T'as enfin atteint ton objectif?
C'était mon objectif, mais je vais y revenir justement. Effectivement, Ok. j'ai ma chronique va être finalement un petit discours pour fêter ça en grand. Yeah. Alors, comme vous pouvez l'entendre, ben, on a décidé pour la 100e dans la réunion dans laquelle juste Maxime et Nicolas s'est présenté. En fait, on a juste mangé de la pizza, bu de la bière, puis on a Qu'est-ce que écouté vous avez écouté? Ouais? Expendable 2. Expendable 2. Maxime s'en souvient pas parce qu'il allé dormir dans l'autre pièce à ce C'est moment-là. vrai, j'étais allé faire une Oh! Mais tu l'avais déjà vu en plus. Bon, J'avais pas déjà le vu. seul. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai bu, je pense, 9 bières. Mais c'était, oui, dans cette réunion-là, donc, on a décidé finalement pour la 100e, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pouvait faire. On a décidé de faire une émission classique, hein, avec nos collaborateurs récurrents, chéri. C'est ça. Ça va être ça cette semaine. Ben, finalement, c'est pas ça, moi, d'invité, les on se gars- garde tout l'espace. Les gars semblaient pas avoir ce problème-là, mais moi, je me sens un peu coupable, hein, vu qu'on n'est pas là depuis si longtemps que ça, nous autres. Mais non, mais vous Sur êtes... on passera pas là-dessus. Non, vous là. profitez Non, mais- des fruits de notre labeur. Ouais, C'est correct. c'est ça. Est-ce que vous nous acceptez quand même? Ben, vous avez eu une belle émission clé en main, là, comme ça, C'est vrai. qui s'est rendue avec ou sans vous à 100 émissions, là, puis qui va être sur une plaque. Fait qu'on... Qui va être sur une plaque. Qui va être sur une plaque. Tu sais, j'essayais justement de me conforter en disant que si on n'avait pas été là, peut-être qu'on ne serait pas rendu à 100. Là, c'est ça. vrai, Je sais pas c'est si vrai. je dois dire vous ou nous. Nous, c'est un nous. Vous êtes C'est tous, un nous, Vous êtes tous dans le nous, tout Ouais. le monde. Il n'y a Ok. pas d'ambiguïté. Ça Après 35 apparitions à Décideret, vous êtes un membre officiel. Ah, mais ça me rassure énormément. Voilà, je ne sais pas compter, mais je présume prendre À sur peu près, c'est ouais, vrai ça. ouais. Fait que non, vous êtes tous. C'est un nous, vous tous inclusif. Là, faut-tu que je déclare ça à l'impôt, moi, là, parce que là, ça me fort. Ben, il faut que tu déclares effectivement tes revenus de Décideret à l'impôt. Alors, ça devrait pas être très long parce que c'est pas payant. Alors, je vais commencer avec un petit discours. Alors, sur notre historique, après que M. Israël Trudel-Denis m'a invité à son émission 70% le 16 mai 2010 parce qu'il trouvait que mes vidéos de l'école étaient drôles, je suis finalement retourné à toutes les semaines pour y faire mes éducatives chroniques BD. On se souviendra avec nostalgie de ma chronique sur Ricochet, le policier qui fait des bonds sur l'eau. Mon étude comparative entre Tintin au Congo et Tintin au pays des Soviets, lequel est le meilleur album. Mon entretien exclusif avec Astérix et Obélix, dans lequel je faisais les 3 voix. Ou ma confusion devant Astérix chez les Goths. Parce que je pensais qu'il y avait vraiment des Goths. Puis finalement... moins d'un an plus tard, c'était la fin de 70% à Choc, qui renaît de ses cendres sur 2.tv. Mais moi, je voulais encore faire de la radio. Fait que, il nous restait juste une soirée pour remplir les papiers à ce moment-là. Soirée bien arrosée, dans laquelle Nicolas, fidèle à lui-même, multipliait les si et les raies, inspirant notre célèbre nom. Alors, le ton était donné pour les 100 prochaines émissions. Décideret se fera dans l'urgence d'avoir un micro, sur la brosse et toujours à la dernière minute. J'ai d'ailleurs guéri mes si et des raies. Bon, ça reste à prouver, là, mais bon. Donc, le 21 janvier 2011, moi, Nicolas et Marianne, pré-couple et pré-balle, et Judith, pré-progéniture, avons enregistré l'insubmersible première émission de Décideret, qui commençait avec ce beau discours dans le temps où je prenais le temps d'écrire mes chroniques. Ah, il est bon. Il est bon. Ben, Mathieu l'a déjà joué une fois, fait que ça fait la 3e fois qu'on l'entend. Mais c'est pas grave. Je joue pareil, mais je l'ai coupé, là, c'est juste 1 minute. Alors, c'était comme ça que commençait la première émission de Décideret. Alors, voilà, mêlant, hein? une petite introduction. Qu'est-ce que c'est des si et des raies? Ben, Décideret, c'est une émission à l'image de cet animateur, un mélange d'humour, d'odeur forte et de plaisir intense. Ça se sent le vendredi, mais ça s'écoute aussi bien le mardi au milieu de la nuit. C'est comme une comédie que tu trouves comme pas pire sur le coup, mais que tu t'en souviens plus d'avoir écouté à la fin de l'année. C'est écrit sur un bout de napkin, dans laquelle on se mouche par la suite. C'est léger comme des rondes boucanes de clopes, c'est agréable comme de la slush et c'est chaud comme une gaufre. Ici, l'équilibre est toujours précaire. C'est une éternelle joute de Jenga, où c'est jamais votre tour et toujours le nôtre. Un rien peut bouleverser notre environnement, un accident d'auto au ralenti qui dure 1 heure. À tout moment, quelqu'un peut flancher, il reste à savoir qui. Pourquoi des si et des raies? Marianne, d'après toi? Aucune idée. Parfait. On va l'apprendre tous ensemble au fil des semaines. D'ici notre cancellation toujours imminente, on va arriver à se trouver un concept qui a un peu de début d'allure. Alors, très chers auditeurs, si vous nous avez syntonisé pour avoir du contenu, vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit. Ici, l'information règne en roi et maître seulement par information. Je veux pas dire l'actualité, mais bien l'information qui vous intéresse relativement, celle que nous processons matin et soir, soit les informations inutiles. On n'est pas là pour vous apprendre grand-chose, on est là pour se tromper à répétition, remplir maladroitement 1 heure, une version radio de la semaine verte et du show du matin à TQS en gardant juste les défauts. Et voilà, on est là. Wow. Je pense, mission accomplie. Oui, Je crois que oui. L'énergie de la jeunesse, hein, j'avais 27 ans, et tout devant moi. Ah oui, t'avais une t'avais voix, une petite voix juvénile. J'ai-tu la même voix, hein? Non, mais t'as gagné une petite maturité dans ta voix. Tu penses? Ben, un petit peu. On était un peu stressé, je sais pas si tu t'en rappelles, Marianne.
Oh oui, je me rappelle. Oui, T'avais une voix, par exemple, que ta coupe de cheveux te faisait mieux à l'époque. Oui, je sais pas. Marianne, oui. Je sais pas si tu te souviens qu'est-ce que tu portais quand t'as fait cette Alors, et donc, 100 émissions plus tard, Marianne, je te repose la question. Pourquoi Décideret? Ah, écoute, je sais toujours pas, mais on est toujours là, fait que il doit y avoir une raison sous-jacente. Oui. Moi aussi, je suis toujours là, Marianne. Ben, c'est ça. Hein, je parlais à l'époque que c'était un mélange d'odeurs fortes. Ben, dans ce temps-là, l'équipe était 50% gars, 50% filles. Maintenant, c'est 92% des gars, avec Dominique en plus. Fait que question odeur forte, ça s'est accentué. Je disais aussi que Décideret s'écoutait bien le mardi au milieu de la nuit. Un présage pour Crazy Lune. On l'annonçait déjà à ses couleurs, à ce personnage, ce chat de ruelle. Ce vagabond. Je disais qu'il fallait nous trouver un début de concept qui a de l'allure. Je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait, alors il va falloir continuer. Et finalement, non seulement on n'est pas encore cancellé, mais dès la première fois que je suis entré à Choc, j'ai vu dans la station la plaque sur laquelle est gravé le nom des shows qui ont atteint le seuil des 100 émissions. Et ce jour-là, j'ai enfin eu un but dans ma vie. Fait que là, je sais plus trop où aller parce qu'il semble pas avoir de plaque pour les 200 émissions. Fait que, moi, j'aurais un but pour toi. Vas-y. Être propre. On continue. Après ça, je vais jouer. C'est dit. Je vais jouer un extrait de la deuxième émission. Ça a commencé avec ça. OK, alors bienvenue à Décideret. Si je pisse sur de la glace, l'amincige ou l'épaissige? C'est pas de ça qui va être question aujourd'hui à Décideret. Je me disais que déjà... Puis après ça, je trouvais pas la chanson thème, puis je l'ai pas jouée parce que je la trouvais pas. Bon. Ça donnait le ton, et on peut voir que finalement, j'ai fait des recherches en écoutant les 2 premières émissions. Alors, que de souvenirs, écoutez... j'ai déjà été tout seul dans le studio à 11h. Les invités se présentent pas toujours. On est déjà resté embarré en dehors du studio. J'ai fait le show grippé à peu près 8 fois. Je sais pas encore comment faire jouer un CD dans la console. J'ai encore de la misère à prendre des appels. Les collaborateurs s'absentent puis reviennent. Les semaines se suivent et se ressemblent relativement, comme une version Canal Vox jour de la marmotte, qui incidemment est le jour de ma fête. Mais une chose se maintient, les erreurs techniques et les imitations poches. Ça, c'est 2 choses, mais en tout cas. Les moments magiques sont aussi nombreux qu'inoubliables. Que ce soit la chronique de Nicolas sur la tourbe, ou le parachutisme militaire, ou sur les écureuils. La poste japonaise. La poste japonaise, où les exemples sont nombreux pour Nicolas. La fois où j'ai essayé d'échanger avec un gars sur Craigslist une serviette de Scarface contre un bus de Scarface, parce que le gars disait manquer d'espace. Ou sa chronique sur les méduses, évidemment. Oui. La fois où Marianne analysa l'étoile de Michel Richard, ou les animaux de compagnie de Michel Richard, ou la biographie de Michel Richard. Puis là, j'ai cru voir qu'elle avait amené le livre de Michel Richard aujourd'hui. Voilà. La fois où Dominique nous confirma l'existence de Superman, ou de l'homme invisible, ou des fées. Les transsexuels. Des transsexuels. La fois où Mathieu nous interpréta 4 rôles différents d'une pièce de Gilles Latulippe en même temps. Oui. La fameuse fois où Maxime échappant un condom de son livre Les fourmis. On s'en souviendra. C'était très gênant. Oui. Ou quand il hypnotisa Mathieu Saint-Onge et réveilla Madame Cocoon. Oui, c'est vrai. Mais tout c'est... J'ai réécouté dernièrement, c'est très drôle. Et tous ces moments magiques-là se maintiennent encore aujourd'hui, jusqu'à récemment avec le show de Crazy Lune et avec l'arrivée de 100 jeunes et chauds avec Murphy Cooper, Sophie et autres Alex Smith de ce monde. Francis Ouellette, Evelyne Podvin-Cloutier, Mathieu Saint-Onge, Maud Lefebvre, Jo Ranger, Étienne Forêt, Jérôme, Noémie, la sœur de Marianne. Je leur dois tout. Sans eux, je ne serais rien d'autre qu'un gars qui se parle tout seul, comme ceux qu'on trouve dans les couloirs des hôpitaux. J'ai déjà fait ce gag-là avant. Oui, Décideret fait de l'humour social. 26 mois et 100 émissions plus tard, je ne sais plus trop c'est quoi encore l'émission, mais ce que je sais, c'est que je vais être encore ici longtemps, derrière cette vitre sur laquelle Alex Smith a frotté sa graine. Parce que chez nous, il fait tout le temps froid ou tout le temps chaud, alors je suis mieux ici. Merci pour les 100 émissions. Un stade que seul Univers Folk, Trinité Radio, Mystère étonnant, Sémanticaire, Art spécifique, Hip-Hop 203, Ghetto érudit, Drôlement cérébral, Choc latino 70%, un show de Mozart, Shuffle, Que font-ils, Mutation dans ta bulle, Nomade, Le sexe et ses raisons et 14 autres émissions ont réussi à atteindre uniquement à Choc. Ah, ben là, bravo tout le monde. C'est fun. C'est donc ben pas spécial. Est-ce que Vie et Société s'est rendu à 100 émissions? Assez inside, mais non, Vie et Société s'est rendu, je crois, moi et Mathieu, on s'est permis d'aller écouter cette émission-là. L'émission où on se souvient de la fameuse chronique de Jérôme sur... Oui. T'en souviens-tu? Oui, je me rappelle très bien, oui. Sans se moquer de lui, il avait fait une chronique, je m'en souviens très bien. Sans se moquer de lui. Il était allé dans un chalet avec son boss, puis là, sa chronique, c'était que
il avait découvert qu'un employé pouvait avoir du plaisir avec son patron. Puis écoute, c'était... Mais c'est ça, mais c'était juste que, magique. tu sais, il y avait juste ça, là. Ouais, c'était ça. Fait qu'après Ah, ça, il c'était pensait fou. que, je pense, la chronique allait se créer d'elle-même. C'était malade. Avec cette information-là. C'était beau. Dominique a une question? Ouais, comment j'ai prouvé l'existence de Superman? Ben, t'avais appelé. Ouais. Je me rappelle plus, là. Je pense que t'avais dit que t'étais pas sûr s'il existait encore ou non. Quelque chose comme ça. Ben, écoute, je m'étonne moi-même. Oui, c'est un véritable mystère. Et pour maintenir la tradition, on va faire comme dans le temps. On va commencer par Nicolas. Ah oui. Avec un hostie de sauce 5. Donc, on me passe le melon. On te passe le melon. Alors, Nicolas, es-tu prêt? Est-ce que je te parle ton thème? Pas tout de suite avant, j'avais non. des petits cadeaux pour vous autres. Je vous ai préparé des petits cadeaux parce que je me suis dit, 100 ans, c'est quelque chose. Là, Dominique s'en va, fait qu'il n'y aura pas son cadeau. Bon, Dominique, tu fais quoi, là? Ah, il veut pas le dire. 100 ans, c'est quelque chose. 100 ans. Sans émission, c'est quelque chose. Et puis, on se pose des questions rendues à ce stade-là. Et puis, je me suis dit que je pourrais vous donner des petites cartes. Des petites cartes de vous. Je sais pas si vous connaissez les antros ou les furries, comme on les appelle, mais ils n'aiment pas ça se faire appeler des furries. Ah, il y a un terme francophone, c'est les antros. C'est les antros. Pour anthropomorphes. Exactement. Les gens qui se déguisent en mascotte pour des fois faire du sexe. Oui, alors j'ai eu l'idée de trouver des cartes avec des fleurs qui vous représentent. Et la version... excuse-moi, Nicole, de t'interrompre, on a un appel. Désolé. Décidérez. Oui, je suis un homme d'un certain âge. Oh, bonjour. Oui. Et je suis un peu déçu, vous ne m'avez pas remercié. Vous avez bien raison. En plus, un auditeur fidèle, et non seulement un auditeur fidèle, mais un modèle. Hein, mais là, c'est la preuve que ce n'est pas Dominique, finalement. Effectivement, parce que Dominique est à côté de nous dans le studio. Puis, écoutez, je suis désolé, monsieur. Vous vous rappelez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Et puis, comment se portent vos mamelons? Ben, il n'y a pas de problème. Je vais aller m'acheter du fromage de chèvre, pain baguette et du miel. Pour vos mamelons? Pour vos mamelons? Ça sonne comme une délicieuse ben après-midi. non, c'est pour manger, bien sûr. Les petits plaisirs, c'est les plus beaux, hein, même à votre âge. Ah ben, on s'en prive pas, hein. Et au diable la bétaine. Ben oui, un peu de rollerblade cet été, ça va pas nous faire du mal, bien sûr. J'ai l'image, me semble. On peut encore faire du rollerblade à votre âge? J'aurais pas cru. Oui, de temps en temps, mais avec un casque, bien sûr. Oui, évidemment. Est-ce que vous êtes... vous avez la voix de quelqu'un qui fait du pédalo? Bien, je me cache pas que le pédalo est un de mes petits péchés mignons. Ben voilà, c'est l'été. Mais il faut pas en abuser, bien sûr. Ben, c'est comme le reste. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Oui, une chatte. OK, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Écoute, puis je vous remercie pour... L'homme d'un certain âge. Voilà, merci. Alors, c'était l'homme d'un certain âge. L'homme d'un certain âge. Semble être déçu que j'ai oublié de le remercier. C'est quoi ce concept-là? C'est pas un concept, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, ben ouais. Merci, Marianne. On est tous des personnages. Hein. C'est un être humain. Ben ouais, lui, cet après-midi, il va s'acheter du fromage de chèvre et du miel et une baguette. L'homme d'un certain âge a appelé. C'est vrai? Ouais. Oh non, pendant que je me crosse... Elle peut pas se retenir. Alors, Dominique, tu manquais que Nicolas nous disait qu'il avait un cadeau pour nous, une carte avec une fleur qui nous représente. Et pas seulement une fleur qui vous représente, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rechercher vos noms sur Google, mais avec, admettons, Maxime de Hedgehog et Marianne de Hedgehog, puisque les antros aiment beaucoup anthropomorphiser des Hedgehogs, comme Sonic de Hedgehog. Ok, mais je comprends pas de... Donc, Sonic de Hedgehog, là, on peut chercher Marianne de Hedgehog, et il y a quelqu'un, quelque part, qui a dessiné, qui a mis sur Internet une Marianne de Hedgehog. Ah oui. Donc, je vous ai chacun trouvé. Ben non, on peut les auditeurs peuvent pas les voir. Qui est vraiment votre Hedgehog à vous. Ah, merci. Maxime. Il y a une casquette à l'envers, la mienne. Là, tu peux passer ça à... Mais flou. Ça, il y a une fleur là-dessus. Oui, ça c'est des fleurs qui vous représentent. Marianne va venir me porter ma carte. Il est écrit Matthew sur la mienne. Donc toi, tu perces vers l'avant, tu vas monter très haut. Est-ce que ce serait possible, quelqu'un dans l'équipe, de prendre des photos des cartes et les mettre sur le Facebook? Ben non, mais ça, j'ai les originaux en couleur. Malheureusement, je les ai pas en couleur ici. J'ai pas pu les imprimer en couleur. OK. Donc, je vais pouvoir vous les envoyer. Si je décris ça, c'est une carte avec d'un côté une fleur, et de l'autre côté un personnage féminin de l'univers de Sonic. Là, non, c'est pas un personnage féminin, c'est toi, c'est Julien c'est des moi, Hedgehog. Parce qu'il avait l'air d'une fille. Mais est-ce qu'il y a une signification à la fleur que chacun de nous a?
Ça représente la fleur intestinale. Vous voyez bien, là, ça ressemble un peu à un pénis en érection pour Maxime. Ah, et moi, ça ressemble à quoi? Moi, ça Ça ressemble à une belle petite rose tout épanouie. Un badge. C'est tous les arcs à ton... les cordes à ton arc. Les cordes à ton arc. Ben, toi, Dom, c'est un énorme pénis. Bon, enfin une affaire qui a du sens, c'est... Ben écoute, ça me surprend pas, Nicolas, mais c'est vraiment un horrible cadeau. Oui, hein, ça part très mal. Comme ça, vous pouvez voir, ben, si vous étiez un hedgehog, ça serait ça que vous seriez. Un hérisson. Un hérisson. Non, ben, moi, je serais marbré. Oui, t'es un peu sombre, c'est parce que t'es dans le paranormal. Comme un fromage marbré. Oui. Donc voilà. Alors, on peut y aller avec le sauce 5. On dirait qu'on est content. Eh boy, ça part en force. Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes. Je salue Alex Pelcha qui aime décider depuis 4 minutes. Bravo, Alex. Notre ami Alex. C'est beau. J'aimerais en profiter pour dire félicitations à mon ami David. Bravo, David. Moi, j'en ai profité pour saluer mon ami David. En fait, ce n'était pas, Dominique, tu aurais bien raison de ne pas commencer ça avec le mensonge, ce n'était pas les Bottle Surfers qui avait fait la chanson thème. Non, c'était mon cher collègue David Fortin. Merci beaucoup, David. On apprécie beaucoup et on l'a beaucoup aimé. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est un bon thème. Oui. Là, je peux commencer, là? C'est bon? J'ai vu hier Sonny Duval. J'étais allé au cheval, puis c'était Sonny Duval qui faisait la musique. Alors, shout-out à Sonny Duval au cheval. C'est vrai, hein? Ouais. Il est souvent, d'habitude, il fait souvent aussi la musique à l'espace public. Effectivement. Il est plus petit que moi. Oui, il est vraiment petit. Ça m'a fait du bien. Hein? Il a l'air d'avoir du torque. Oh, oui, il y en a dedans. OK, sauce 5. Oui, sauce 5. Alors, Julien m'avait proposé de faire un sauce 5 sur les gâteaux pour l'anniversaire du 100e émission. Puis après un peu de recherche, finalement, c'est un peu ordinaire. Il y a une fascination culinaire, certes, mais ça reste assez minime. Par contre, ça m'a fait dévier vers le cake, qui est un peu plus intéressant, puisque c'est quand même plus large que le gâteau. T'as pas été foutu de faire une chronique sur le gâteau. Il y a une frontière avec le bread, puis c'est fascinant un peu, mais pas tant que ça. Cake Hudson. Ouais, puis là, cake, gâteau, ça m'a fait tanger vers les idiotismes gastronomiques, comme ce n'est pas du gâteau ou Cake Day, des choses comme ça. Mets du cake en arrière. Ça pourrait être. Mais ça sera pas ça. là-dessus, ma chronique. Je vais le mettre très fort, je pense. Oui. En fait, là, ça, c'était trop complexe, ça. J'avais pas le temps pour une étude géo-socio-culinaire. Ben, on va le temps, hein. Tu fais quoi, toi, tes j'ai soirées? découvert qu'il y avait un ouvrage comme ça de Levi Strauss qui s'appelle Le cru et le cuit. Le gars des jeans? Non, le philosophe. Je vais lire prochainement, puisque ça a l'air fascinant. D'ailleurs, un fun fact là-dessus, saviez-vous que, tu sais, le cas des Freedom Fries? Vous vous rappelez le cas des Freedom Fries? Oui. Ben, c'était pas la première fois que ça arrivait. En 1718, durant l'autre guerre, la choucroute américaine qui s'appelait la Sauerkraut avait changé de nom. Ouais, avait changé de nom et il l'appelait la Freedom Cabbage. Le chou de la liberté. Ça l'a pas... Ça n'est pas resté. Par contre, les Freedom Fries ne resteront pas. Non, ne sont pas restés beaucoup. Engines pumping and thumping in time. Cake, yeah. The green light flashes. C'est meilleur que ta chronique. Churning and burning, they yearn for the cup. They Ok, vas-y, Nick. Là, le sauce 5 Par contre, les Frankfurters, c'est là qu'ils sont devenus des hot dogs. C'était vraiment une chicane de guerre. Donc, encore une fois, je me déplace, puis là, je trouve l'anniversaire. L'anniversaire, je me dis, il va y avoir un sauce 5 là. Mais c'est pas très intéressant, finalement, parce que le christianisme a encore tout gâché. Il n'y a pas eu d'anniversaire durant le Moyen-Âge à cause que, blablabla, les chrétiens, il fallait célébrer les saints à la place. Donc, c'était pas... Célébrer les saints, t'aimes pas ça, toi? C'était pas très important. Par contre, je suis tombé sur quelque chose de vraiment fascinant, là. Un beau joyau pour la 100e. C'était la question de combien faut-il inviter de personnes à une fête pour avoir une chance sur deux que 2 personnes aient la même date d'anniversaire. C'est pas 365 fois 365? Non. Une chance sur 2. Combien de personnes faut inviter pour avoir une chance sur 2 qu'il y ait 2 personnes avec le même... Moi, je me risquerais avec une. Non. 182.5. OK. Je sais pas. Tu sais pas, toi, ça t'intéresse pas? Non. Ben, moi, je peux pas répondre. Ah, toi, tu le sais. En fait... il teste ses sauces 5 à la maison. Marianne, moi, je te testerais plein d'autres affaires. C'est pas une vie. En fait, il n'en faut que 23. Statistiquement. C'est très que 2 personnes aient la même fête. Oui. Mais ça se peut pas. Et c'est qu'il y a une chance sur 2. Ouais, pour vrai, là. On s'en calisse. Attendez, vous allez voir, il y a quelque chose avec ça. Oui. C'est que ça, c'est fascinant, on s'entend. C'est quand même intéressant.
Parce que c'est un paradoxe. C'est pas un paradoxe au sens logique comme si je disais je ne dis que des mensonges. C'est un paradoxe au sens où est-ce que ça va contre l'intuition. Justement, l'intuition, c'est d'aller à la moitié de 365. Mais en fait, avec 23, statistiquement, on a une chance sur 2. Ça veut pas dire qu'un groupe de 23 va nécessairement avoir 2 personnes. Est-ce que ça veut dire qu'avec 46 personnes, on est assuré d'avoir... Ben, en fait, justement, avec... Ben, je t'ai demandé de chronique ces gâteaux. Avec 40 personnes, on a 89,12% de chance. Ah oui. Ça commence à m'intéresser, tout ça. Mais attends un peu, on compte-tu les jumeaux? Oui, on compte les jumeaux. OK. À Ben 80... oui, les jumeaux ont la même fête par définition. Ben oui. Ben, ça rentre dans les probabilités. À 80, on a à minuit. 99,99% de chances qu'il y ait 2 personnes avec le même anniversaire. À 100 personnes, on a 99,999997% de chances. Hey. À 200 personnes, là, on frise le 100%. On est à 99,20 fois 9 après le 0. Ce qui est malade, là, puis je sais que c'est de la radio, mais si vous pouviez voir les gens, Nicolas, comment il s'emporte J'ai la fait flamme. c'est d'un ridicule. Moi, écoutez, ce qui me fait rire, c'est qu'il utilise des mots comme friser, mais tu pourras jamais friser, Nicolas. Si t'as pas un... J'avais les cheveux très frisés à l'époque. Ah, J'avais d'ailleurs des tabarnak, boudins j'avais rien pour naturels. toi. J'avais des boudins naturels. Hein, quand Ah, j'avais des boudins? cheveux, ouais. T'es un beau C'est boudin. quoi, toi? T'es comme le fils de Satan? Non, à moins que Satan soit Jacques Larocque. On s'entend pas à ça. Ouais, on s'attend au pire avec toi. C'est Paul Larocque. Là. Donc, Bon, rendu à 300, écoutez, on est au 100% statistique. On n'est pas au réel 100%, mais on est au 100% statistique. À 350, on est encore plus au 100% statistique. Et puis, à 366, ben, on est à 100% de chance qu'il y ait 2 personnes Bravo. avec la même date. Et ça, c'est dû au principe... 100%. Ouais. Ça, c'est le 100% réel. personnes. À 366 personnes, c'est sûr qu'il y a au moins Ben non, 2 c'est personnes une année non, bissextile. ça veut qui ont rien la dire. même... Si on enlève les années bissextiles. 100% de chance. Si j'invite 366 personnes dans un party, c'est à 100% Mais oui. sûr. C'est tout. Oui, il y a 365 jours dans un l'année. année. Ouais, mais je pourrais très bien mais- inviter 366 personnes et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a la même date de fête. Mais que Max, moi. il y a c'est une 365 jours dans une année. Écoutez, c'est le Fait que fun si t'as qu'il y a... 366 c'est le fun personnes, qu'il y il a y en un débat, a 2 parce qui qu'il ont y a- la même date de fête. C'est ça? Mathieu, il y a un principe pour ça, Hey, je vais lui Qu'il y en expliquer. ait 2. Ça parle Oui, pas des ok. gâteaux. Je pensais que moi. Il y a un Ah principe... non, pas que toi. Il y a un principe des tiroirs là-dessus, justement, qui explique ce phénomène. Le principe des tiroirs, c'est fabuleux, c'est que si on a M tiroirs, ne peuvent strictement contenir plus de M chaussettes avec une chaussette par tiroir. Ah, ben OK? là. Si on ajoute une, il y aura nécessairement un tiroir avec plus d'une chaussette. Ouais, bon. On est d'accord? OK, Hein? là, sacrément, C'est- c'est notre niaiserie, là. Ouais, mais- Marianne, pour vrai, qu'est-ce que tu fais avec lui, là? Sérieusement, Dom, c'est une joke qu'on me joue depuis 1 an et demi. Ce Tu peux pas être avec principe-là, lui, ça semble trivial, mais il y a quelque chose de fascinant avec ça, c'est que ça peut être employé pour des résultats inattendus, comme le fait qu'au Texas, on peut dire, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a sûrement 2 personnes avec le même nombre de cheveux sur la tête. Oh, je l'adore. ça, et là, C'est sérieux. fascinant, ça! Ouais. Écoutez, il y a sérieusement. une tête Ben, il y a normale- plusieurs mondes que, comme toi, il n'y en a Entre- pas un seul. là, Il y a par une exemple. tête normale entre 150 000 cheveux et 1 million sur la tête. Et il y a plus d'1 million d'habitants au Texas. Donc, avec le principe des tiroirs, ça arrive nécessairement. Mais si on revient au paradoxe des anniversaires, ça sert aussi pour les fonctions de hachage en informatique et en cryptographie. De quoi? Les fonctions de hachage. Hachage. Oui, c'est une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie, va calculer une empreinte qui va permettre après ça de reprendre l'information, de classer l'information. Donc, on utilise ça en programmation. Je pense que le téléphone sonnait. Non. Ah, OK. Donc, le paradoxe des anniversaires va être utilisé pour éviter qu'il y ait 2 fois la même fonction de hachage, puisque ça peut créer la même fonction de hachage, mais pas pour la même information. Donc, quand on essaie d'aller rechercher cette information-là, ben là, on peut avoir, on a 2 fonctions de hachage identiques, mais c'est pas la même information qui est encodée dans chacune d'elles. Moi, j'écoute plus. Hein. Si je demande à 10 amis, De quoi c'est on quoi leur parle? gâteau préféré? C'est quoi la probabilité que 2 amis disent le même? Le forêt noir. Ouais, j'allais dire ça. Et voilà! à date, Les c'est probabilités 100%. sont de 100%. Moi, j'aime bien Yeah, le... c'est ça, un sauce 5, Nicolas. J'aime bien Tu le parles du gâteau. tiramisu. Oh, pardon, Monsieur Fancy. Moi, je gâteau à vanille. Comme McCain. Avec des Smarties dessus. Ouais, chocolat avec
de la confiture de fraises. Ouais, pas passer par 4 chemins. Toi, Marianne, ton gâteau préféré? C'est le gâteau au fromage. Ah! C'est bon, ça. C'est vraiment mon top 3, ça. Il y en avait 2 sur 2. Ça fait que 100% 2, des chances. 6, il y en avait 2 sur 6 qui avaient ça, le même c'est un gâteau. sauce 5 sur des gâteaux, comme je t'ai demandé. Écoute, tu m'as proposé, là, c'était pas un ordre. Mais en fait, c'est pas mal ça, là. Ah bon, ben écoute. Quoi, c'est tout? Ben oui. Fait qu'il y a 2 personnes au Texas qui ont le même nombre de cheveux. Joyeux anniversaire, Au moins 2 personnes. Maudite belle chronique. Ça m'a pris beaucoup de temps à découper les petits adjoints. Ça, on les voit pas à la radio. Ouais, mais c'était pour vous autres, c'était pas pour les auditeurs. D'ailleurs, j'ai toutes sortes de problèmes pour essayer de poster les photos sur Internet. J'en ai un pour Judith aussi, si jamais je pourrais la poster sur Facebook. Je vais vous les envoyer par... Ils sont superbes en couleur, d'ailleurs. Ah, j'en doute pas. S'ils sont belles comme en noir et blanc, là. C'est drôle parce qu'il y a la même couette de cheveux que Julien, son hedgehog. On peut dire ça. Un peu emo. Fait que, je sais pas emo. Alors, on va continuer avec Dominique. T'es prêt? Ben oh, oui. Dominique, Maxime. Vas-y, Dominique, je peux y aller, ça marche. Vas-y, Maxime. Comme vous voulez, là. Vas-y, Maxime. Je vais y aller. OK, on va y aller avec... C'est parfait. Comme vous voulez. Hey, merci beaucoup, Nicolas. Hein? C'est la chronique à Mad Sauce. Bonne centième des CDR. All right. Hey, ça va bien? Ben, ça allait. Non, ben oui. OK, non, moi, étant donné que c'est notre centième, j'ai décidé d'aller dans les coulisses de Décideret. J'aime ça, moi, des coulisses. Ouais, j'avais parlé c'est déjà appétissant. Oui, je sais qu'on a parlé des coulisses de Christina Aguilera. Bon, évidemment. On s'en souviendra. Pas tout le temps que t'en reparles. De couleur rouge, ces coulisses. Non, je tiens à remercier Décideret parce que grâce à Décideret, j'ai vécu plein de beaux moments comme me faire humilier live par mon oncle Serge. Quand je lui ai posé une question sur les conservateurs, puis qu'il m'a juste dit « Bah, ça n'a pas vraiment rapport. » Je me suis demandé si je ramassais l'extrait de ça. Mais il était très sympathique, mon Non, il était très gentil, comprenons-nous. Oui, puis l'entrevue avait très bien été. Cette question-là avait ça a comme pas levé. Non, ça n'a pas. Maxime, moi, j'en profiterais, je sais pas si tu l'as déjà raconté à la radio, mais l'anecdote avec Claude Dubois. Oui, l'anecdote, oui. Ah, c'était au bar de Juste pour rire un été, puis de souvenir, j'étais sous. Et là, il y avait comme le souper d'après-gala. Fait que t'as tout le monde qui est là, puis qui soupe, puis nous autres, on était dans ce souper-là. Et là, à la table, pas très loin de nous, il y avait Claude Dubois qui mangeait avec sa famille, ses amis. Puis là, moi, j'étais sous, puis le clan Dubois. Juste avant de partir, je dis, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai dit, ce serait une bonne idée que j'aille parler à Claude Dubois pendant qu'il mange. Fait que je vais le voir. Oui, il a tellement faim, en général. C'est ça, tu sais, un homme ouvert. J'y tape sur l'épaule, puis là, il se retourne vers moi, puis il dit rien, puis il me regarde vraiment avec un air sévère là, de Monsieur Dubois. Puis là, je fais « Bonjour, Monsieur Dubois. Moi, ma mère, elle aime beaucoup ce que vous faites, mais la seule chose, c'est qu'elle trouve que vous sacrez beaucoup. » Dans son émission de télé-réalité. Non, c'était pas encore sorti ça. Avant. Puis là, il y a eu un silence. Puis il m'a regardé avec le même air. Il a pas bougé. Il a rien dit. J'ai fait, bon, ben, bonne fin de soirée. Puis je suis parti. T'as pas eu de réponse de Claude Dubois. Écoute, il m'a juste regardé avec tout le mépris du monde. Ça valait $1 milliard. Je l'imagine pas de même. Ouais. Mais sinon, on revient aux coulisses de Décideret. Certains refuseront de le croire, mais l'émission est quand même préparée et on a si vous voulez une discussion sur Facebook Décideret, un groupe Facebook Décideret. C'est là-dessus si vous voulez qu'on communique puis qu'on s'échange. Bon ben moi je vais faire ça, moi j'ai telle chronique, j'aurais besoin de telle affaire. On va Nicolas pas de cheveux. C'est ça. Nicolas Pourquoi pas de cheveux. Je suis pas sur cette discussion-là, moi. Ah tu y es. C'est drôle de hasard. Et fait que je suis retourné, si on veut, je suis remonté dans le temps. Pour aller voir des discussions Facebook et aujourd'hui, je vais vous relever certains bons moments de notre comme peur, Facebook. Oui. Vous allez voir que c'est rare que ça va haut. OK. Oui. Alors, on commence intense. Il y a souvent eu des conflits sur cette discussion. Il y a eu des prises de bec. Et ça va comme celui-là, évidemment, il faut que je fasse un peu les personnages. Vous comprendrez. Tu vas nous imiter? Ben, pas nécessairement vous imiter, mais pour qu'on comprenne qui est qui. Oui. Alors ça commence, j'ai pas tout relevé les dates, mais ça, c'est un 27 septembre 2012. Je sais pas si vous en souvenez. Pas vraiment, non. Pas. Discussion Facebook. Alors ça commence avec Julien qui fait l'horaire de l'émission et il dit, bon, alors à 11h20, ça va être Nick, à 11h35, ça va être Dom, et à 11h45, ça va être Matt. Genre. Et là, Judith qui dit... puis ma chronique. Et là, il y a Dom qui dit Judith. Moi, juste moi, ma chronique. Allume, Judith. Et là, Judith qui dit
Ben, c'est ça. 11h20, Dom. 11h35, Dom. Puis à 11h45, devinez qui? Dom. Dominique répond. Tu es amer. C'est pas de ma faute, moi, si les gens veulent savoir la vérité sur les faits. Tu es comme Nicolas, mais en femme. C'est pas fait, ça. Et là, Dominique, il y a un temps qui passe, et Dominique dit « Non, je m'excuse. J'ai dit des choses que je pensais pas. » Judith dit « Les écrits restent. Je peux le relire tant que je veux, tu l'as écrit. » Dominique dit oui, et j'ai terriblement honte. Sincèrement, personne, mais je dis bien personne, ne devrait être comparé à un étron comme Nicolas. Non, mais quel sac à vidange, celui-là. Judith qui dit « C'est vrai que c'est une limace. » Et là, Nicolas entre en jeu. Il dit « Une limace unique, quand même. » Et là, ça part. Et là, ça part. Là, il y a Dominique qui répond à Nicolas. « Hey, le beigne cul. Le beigne de cul, mêle-toi pas de ça. » Nicolas, parfait, je vais vous parler des fées, moi, d'abord. Et là, Dominique dit « Parle de fées, mon esti, puis je te pète, dude. » Sérieusement, Nick, si tu parles de fées, je t'assomme avec mon pénis. Nicolas de répondre « Ah, c'est vrai qu'il est gros. »« Oui, madame. » Et là, Nicolas dit « C'est un passé-y bien. Si je parle des loups-garous, est-ce que c'est correct? » Dom de répondre « OK, je suis dans mon char. Je m'en viens chez vous avec mon cock ring. » Nicolas qui dit « Phew, je suis à Québec. » Dominique qui dit « OK, je m'en viens à Québec, puis avec mon cock ring. » J'ai pas fait l'école de l'humour. Et ça l'a escaladé rapidement. Et Judith termine tout ça. Judith fait un retour et dit « Il y a un char, Nicolas, et de la détermination. Watch out. » Fin de l'histoire. Mais voilà. Alors, donc, je sais pas à quelle heure que les gens ont passé. Ça, c'était la plus longue. Les autres sont plus courtes. Bon, celle-là commence. T'as Nicolas qui dit « Je vais être là cette semaine. Trop longue absence. » Julien qui dit « Amène la fille qui habite chez vous. Je veux un bon show. » Nick dit « Ah, elle travaille. Va falloir que... Ah, elle travaille. Va falloir faire un autre show poche. » Et là, Julien qui dit « Ah, damn. » Ça, c'était pour toi, Marianne. Marianne, c'est petit cadeau. Mais Marianne n'est pas sur Facebook, on rappelle. Alors, elle n'a pas accès à ça. Elle découvre en même temps que vous, les auditeurs. Bon, ça, c'est quand j'ai fait ma célèbre chronique sur le bloop. Vous vous souvenez, le son qui était apparu dans l'océan. Alors, je dis juste pour être sûr, est-ce qu'un d'entre vous a déjà fait une chronique sur le bloop? Je me mettrais bien là-dessus. Et Niquette de dire « Mais moi! » Ici, une petite phrase hors contexte. Dominique qui dit « Les infirmières occultes, c'est important pour la société. » On n'a pas parlé finalement des infirmières occultes. Non, c'est jamais arrivé. Ça, c'était drôle. Ça, je l'aime bien, celui-là. T'as Mathieu Niquette, juste ici, qui dit « Hey, un spécial d'1 heure intitulé « Cardio Tyros, pourquoi? » Dom dit, pour ceux qui ne savent pas, Cardio Tyros, c'est le spectacle dans lequel Julien a joué l'été dernier. L'excellent spectacle. Je pense qu'il y a encore des vidéos sur YouTube pour les intéresser. Sûrement. Oui. Je vais aller Et le là, poster sur la page. Cardio Tyros, pourquoi? Et là, Dom dit, j'aurais plein de questions comme, pourquoi Julien est si rouge sur l'affiche? Quand la simple idée du concept a été dépassée, des milliers de questions. Et moi, d'ajouter, un défi. Faire une émission qui suscite moins de rire que Cardio Tyros. Oh non. En plus, on pourrait faire jouer les capsules en début d'émission. Fait que ça nous sauve 20 minutes. On salue Ross. Eh boy. Ben là. Il était bon quand il est venu à l'émission. Tout à fait. C'est vrai, il est venu à l'émission, il était très drôle. Oui, il est venu 2 fois à l'émission. On a tous fait des shows qui ont moins marché. C'est un spectacle qui a connu un moins grand succès, on l'admet. C'est un peu de la faute de tout le monde. On n'a pas mis beaucoup d'efforts. C'est pour rire. C'est pour rire. Ben oui. Et sinon, autre discussion qui commence, il y a Julien qui dit « Le bon Nicolas ne sera pas des nôtres demain. » Alors, ça nous met Niquette, Maxos, Dom et moi. L'équipe du siècle. Dominique dit « Je pense qu'on va rire. » Julien « Je le crois aussi. » Je le crois aussi. Dominique dit « J'ai déjà le goût de rire. » Et Julien qui dit « Ah, ça me ferait tellement de bien. » Ouais, des moments à tendre. Oui, c'est plein de beaux moments. Ici, Julien qui dit « All right », ou devrais-je dire « All dress ». Ça, c'est une époque moins glorieuse de moi, où je dis « Salut, je suis vraiment désolé de mon absence de ce matin. Hier, on avait un gros show à Saint-Hyacinthe et j'ai le chômage qui me talonne depuis le début de la semaine. Alors,
Alors, le stress va me faire exploser la tête. Je m'excuse, ça se reproduira plus, promis. Ça, c'était la fois où tu t'étais juste carrément pas levé, là. Ouais, je m'étais pas levé, ouais, c'est ça. OK. Ici, Mathieu Niquette qui commence une discussion. Il dit « On dirait que personne pense jamais au pénis à Dom. » Et là, moi, je confirme, ma bouche est encore disloquée. Julien, c'est pour ça ton beau grand sourire. Et Dominique d'y aller avec « Mon beau pénis, roi de mes bobettes, comme j'aime ta couleur. Mon Dieu Seigneur. Il y a des perles là-dedans. Je suis célibataire. Ben oui. Ensuite de ça, Dominique qui ajoute « J'ai de la peine pour Judith. Me semble qu'elle mérite mieux. » Bon. On la salue. Ici, il y a moi qui dit « Comme disaient les Robidoux, si t'as le si aussi élevé que l'arrêt, fais-toi aller le Bernatchez. » Nicolas Manet qui dit « Est-ce qu'on se rencontre toujours ce soir dans un endroit mystérieux pour élaborer nos plans funestes? » Ah, celle-là, je l'aimais bien. Julien qui dit... Celle-là, je l'aime bien. Julien qui dit « Les amis, faudrait absolument payer la cotisation de 15 $ demain, sinon l'émission est suspendue. » Ça en est pas lu de temps. Ah, c'est vrai, il faut rappeler les papiers de renouvellement aujourd'hui. On parle de nos problèmes d'argent. Puis de... Là, je pense... OK, là, c'est la finale. Ça, c'est un moment donné, Julien a décidé, à cause de son emploi, que l'émission devait commencer 30 minutes plus tôt. Alors, il nous annonce ça sur Facebook. Et là, voici ce qui s'ensuit. Il y a moi qui débute en disant « Hey, des si et des arrêts qu'on devrait appeler ça. » Judith, déçu et des arrêts, ouais. Julien, hey, on est tous sur Facebook en même temps à me critiquer. Des sims et des rêves. Et là, ça part. Des nazis et des jouets. Au lit et un lait. Décimés des raies. Daisy et Henri Dice. Des billes et des pets. Désir et derrière. Désiré des derrières. Désiré des raies. Des cires et des râles. Oh! C'est vrai qui a écrit ça. Voilà. Ouais, je sais pas. Mais c'est fait que c'est ça. C'est ma petite... c'est juste appelé Désiré des raies. Et pour vous, Décideret, j'ai composé hier une petite chanson sur Décideret que je vais aller chercher ma sitar. Ben là, Maxime, il est parti. Pendant ce temps-là, je vais vous décrire comment Marianne est habillée. Un petit chemisier vert. Fait que c'est très simple. Encore un chemisier vert. C'est beaucoup de classe. C'est un beau bijou. Ça nous laisse place à... Un magnifique bijou. Je pense que c'est une feuille ou une plume. Ah, l'émission a gagné. Est-ce qu'il y a plus de filles dans l'équipe? C'est une beauté sans nom, comme Judith, puis Sophie aussi. Toutes les filles qui sont venues ici. Les filles qui sont venues ici. C'est quoi, tu passes mon critère? C'est des beautés sans nom. OK, ben moi, je suis prêt. Ah, OK, on est tiré. Allez. Oh, attendez. Non, je suis pas prêt. Alors, c'est ça, Sophie est très, très belle. On la salue. Judith aussi, qui est magnifique. Ben oui. Puis là, tu parlais de Marianne aussi. Marianne, je peux pas en parler. Parce que Maxime, t'as une chanson pour nous. Oui, je suis là. Ouais, donc je vais juste leur couper la parole. OK, parfait. OK, bon. C'est pas parfait, là, mais... Hein? Tout simple. Là, tu peux baisser la guitare un petit peu, bon. Je suis pas sûr c'est quel micro. OK, c'est le micro 4. Le 4. Ou éloigne le micro, sinon... Bon. OK, c'est des rêves. OK, ça va comme suit, c'est tout simple, et c'est pour vous, les amis. Ils sont bons tes accords que t'as choisis. Ben oui. Des si et des rêves. Ça serait tellement meilleur si on parlait pas toutes en même temps. OK. Des si et des rêves. Ah oui. On sent un peu le fond de tonne, mais c'est ça qui nous rend si attachants. OK. Et là, un couplet. Se lever tôt le samedi matin pour nos 8 auditeurs. Ah. Mais on se réveille à coups de jokes de graines et de grands cafés. Si ça marche pas, on peut toujours compter sur l'énergie de Carl Karaoke. Oh! Yeah! On a des invités qui ne se présentent pas. On a des concours qui ne se terminent pas. Ah oui, c'est vrai ça. Ben oui, le chandail. Julien qui fait des commentaires, mais on l'écoute pas.
C'est vrai que ça arrive souvent. Ouais, je suis remarqué, Il y a Niquette qui arrive vers 11h23. Ah, c'est même pas vrai! Ah, allez, des si et des ré. Ça serait tellement meilleur si on parlait pas tout en des si et des ré. On sent un peu le fond de tonne, mais ça nous rend attachés. Des si et des ré. On va pogner notre beat. C'est bon. OK. On a même un expert paranormal qui parcourt la planète Terre pour nous trouver le Sasquatch. Ben, c'est pas facile. Il pourrait peut-être aider le pauvre Max. Ça, c'est moi, ça. Hey, Maxos. Salut, Max. Ouais. Il y a tout le temps des capotes qui tombent de ses livres pis de ses poches. Ah oui. Pis il lit pas. Bien sûr, il y a les sauces 5 à Nicolas. Oh, ça c'est le meilleur. Si tu dois aller pisser, tu fais ça pendant ce temps-là. Oh, c'est pas Ouais. J'ai mal à la tête parce que je suis sorti à l'espace public. Big shout out. Ah ouais. Asti de calice que je file pas pour un fascinique. Ok, refrain. Des si et des ré. Ah, ça serait tellement meilleur si on parlait pas tout en même temps. Des si et des ré. On sent pas mal le fond de tonne, mais ça nous rend si attachants. Des si et des ré. Ah, parfait. Ok, ça achève. Murphy Cooper qui regarde son téléphone. Il fait souvent ça. Pendant que Julien se trompe de piton sur la console. Marianne qui pleure encore de rire tellement elle se bidonne. Ah, elle a du fun, Ouais. Il y a le téléphone qui sonne. Ça doit être Dom. OK, fait que là, je vais vous nommer des noms de personnages de l'émission, si on veut. C'est ça. Puis on va leur donner une bonne main d'applaudissements. Alors, premièrement, l'homme d'un certain âge et sa sexualité. Guillaume Sigouin et les bas prix du Jean Coutu. Oui, Guillaume. Oui. Étienne Forêt qui commande nos trucs sur Facebook. Yeah! Oh! Violaine, notre fan outre-Atlantique. Oui. Ouais. Écris-nous, Violaine. Il y a aussi Lulu les belles mirettes qui nous a déjà appelés. Les mirettes à Lulu. Il y a Bertrand Bouteille, célèbre Salut, metteur en ondes. Et Et surtout, et là je pense que c'est important parce qu'on en a parlé un petit peu, mais peut-être pas assez, mais c'est évidemment, elle était de l'équipe originale de Desi et des Raies. Et là, ben malheureusement, elle peut pas être avec nous aujourd'hui et pour les semaines à venir. Mais je pense que ça mérite quand même qu'on souligne sa présence. À Judith Gaboury qui a donné naissance. Bravo. Oui. Arthur. Ouais. Le roi est mort, vive le roi Arthur. Alors peut-être un dernier petit refrain pour ça. Là. Ben oui. OK, 2, 3, go, ouais. Des si et des ré. Ce serait tellement meilleur si on parlait pas tout en même temps. Des si et des ré. On sent pas mal le fond de tonne, mais ça nous rend si attachants. Encore. Des si et des ré. Ce serait tellement meilleur si on parlait pas tout en même temps. Des si et des ré. Ah, on sent le fond de tonne, mais c'est ça qui nous rend attachants. Hein? Wow. Bravo, Maxime! Bravo! Et voilà. Ça va-tu être sur ton album? Je pense que oui. Mais il est déjà édité, l'album. On peut pas. Il est déjà imprimé. On peut pas vraiment de... Et voilà. Ben écoute, merci. Quel hommage. Ben. On le savait pas. C'est pas dommage. C'est dommage. Ben là, gang. Je pense qu'il faut qu'on se remette de ça un peu. Là. Je vais continuer. On va continuer la musique. Il y a un groupe de rap local. Ça part toujours bien. Une présentation. Il s'appelle Amidal. Écoute, je sais pas leur nom. Ils ont laissé un mixtape secret, mais je sais que c'est produit et réalisé par, encore une fois, mon collègue David Fortin, qui est celui qui nous a offert la chanson thème aussi du début. Un beau rap qui s'appelle « Ça ne tente pas ». Alors, à décider.
Yo, faire une toune pour des chiens de ré. Ça me tente pas. Pour la musique, ça me tente pas. Écrire les paroles, ça me tente pas. Range tes affaires, ça me tente pas. Faire la vaisselle, ça me tente pas. Fais tes devoirs, ça me tente pas. Écoutez l'émission Décidéré, ça me tente. Mange tes légumes, ça me tente pas. Les choses qui me tentent et qui ne me tentent pas, je dois les lister, je dois les chanter pour l'émission Albernacci. Mais ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Décidéré sans émission, si je l'écouterais, ça serait pas bon. Pas capable, décidéré. Pas capable, décidéré, pas capable. Avec Julien, Maxime et Nicolas, et Mathieu, et aussi la fille là. Ils sont là chaque semaine pour se tromper à répétition. Et vous prenez votre heure et demie d'information. Samedi, 11h, écoute l'émission. Je me lève et syntonie la station. Et tout de bonheur, ça me tente pas. Écoute Décidéré, ça me tente. On va l'écouter plus tard en podcast. Maxous. Décidéré. C'est bon. Et voilà, un groupe de rap local Ben oui. qui nous a offert ça. C'est très local. Hey, c'est local. Mais en même temps, il y avait une petite vibe orientale. Ça me rappelait Marrakech. On a quelqu'un au bout du fil, je sais pas c'est qui honnêtement. Alors, Décidérez. Ouais, Oui. t'es en onde, ouais. Je suis pas en onde. La prochaine fois, tu penseras avant d'appeler. Oh, oui, t'es en onde. Ouais, t'es en onde, dude. Ah ben écoute, je vais rappeler, c'est Jake. Ah non, Jake, salut Jake, ça va? Ça va, Jake. On salue Jake Dion, Hey, des Mystérieux hey. Étonnants. As-tu écouté le rap qu'on vient d'entendre? Ouais, c'était pas mal bon. C'était quoi ce rap-là? Je sais pas, c'est un groupe de rap local. Jake, j'ai une question pour toi. Quand t'as pris ton téléphone pis t'as composé, Ouais. tu sais, veut dire, dans 10 minutes, tu te voyais où? Sûrement Dans pas 10 une place minutes. pertinente. Hein? Bon, on va une autre petite bière, mais là. Tu fais t'es sa brosse, mon Jake, là. Et pelage. Bon, ben, merci beaucoup, Jake. OK. Merci beaucoup. Charles qui n'aime pas le téléjournal. C'était Jake Dion, des Mystérieux Étonnants, qui nous souhaite, je pense qu'il nous souhaitait bonne centième. Ouais, c'était bien. Oui, c'était bien. Merci, Jake. Alors, c'était... On va ouvrir nos petites bières. Alors, on va continuer avec la chronique à Dominique. T'es prêt? Ben oui. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah. Mathieu Niquette qui m'a fait ce beau jingle. Qui est officiellement jamais fini, mais qui Oui, le nom du fichier, c'est thème Dominique incomplet. Ouais. Hey, je perdrai pas de temps parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. Puis il y a Marianne qui a pas fait sa chronique. Moi, j'ai rien. Hein. Ah oui, t'as rien? Prends ton temps. Ok, cool. Ben, t'as rien ou t'as rien? Non, j'ai quelque chose. Ben là, décide-toi. Non, mais comme d'habitude. On va s'en sortir. Je vais pas te mettre de côté, Mathieu. On va commencer ça assez rapidement. Je suis votre expert paranormal et c'est la 100e émission. C'est vrai. Alors, j'ai décidé de vous faire un spécial et je vais avoir besoin de toi, Mathieu. T'es Oui, prêt? je suis prêt. Okay. Julien, tu peux me partir à la chanson? Oui. La première? La première, s'il te plaît, ouais. Alors, je vous convie à mon top 100 paranormal. Top 100 de choses paranormales. Monte le son. OK. Un petit peu, juste. OK. Fait que ça part? Ouais.
Numéro 100. Les combustions spontanées. Numéro 99. Les Critters. 98. Les Trémors. 97. Les Screamers. 96. La gravité. 95. Les succubes. 94. L'astrologie. 93. Les signes astrologiques. 92. Les voyantes. 91. Les pierres précieuses. 90. Les aimants. 89. Les lutins. 88. Les lutins gentils. 87. La politique canadienne. 86. Les lutins méchants. 85. Les succubes. 84. Les bugs informatiques. 83. Les marées. 82. L'acné. 81. Dracula. 80. L'impôt. 79. Les étoiles filantes. 78. Les boules de cristal. 77. Les masques ensorcelés. 65. La sorcellerie. 75. Les mots de tête. 74. Les mots de tête maléfiques. 73. Les chiffres romains. 72. Oh, les schtroumpfs. 71. La calvétie. 70. Les choses bizarres. 69. L'avenir. 68. Le bonhomme 7 heures. 67. Le tarot. 66. La canicule. 65. Jésus. 64. Les épouvantails vivants. 63. Les chauves-souris. 62. Les stigmates. 61. Les tremblements de terre. 60. Les monstres du marais. 59. Les monstres du métro. 58. Les monstres des grottes. 57. Les monstres des hôpitaux. 56. Les monstres gluants. 55. Les monstres secs. 54. Les monstres ratoureux. 53. Les monstres géants. 52. Les monstres poilus. 51. Les petits monstres. 50. Les monstres. Alors le top 50. Yeah. Regarde, on va prendre notre souffle une seconde. Il monte ta musique. Là, on tombe dans le vrai shit. Ouais. Alors, c'était, juste récapituler, là, ça, c'était 50 phénomènes paranormaux. Ouais. Il y avait l'impôt. Ouais, la politique canadienne. Jésus était là. Les monstres secs. Et Dracula qui fait partie, malheureusement, du premier top 50. Il n'est pas dans les 50 plus grands. Alors, là, on tombe dans le real shit. Ouais, le real shit. Les fait 50. Recommencer à toune? La même? Ouais. On la repart. Refais une intro. Alors, mesdames, messieurs, c'est votre expert paranormal pour le top 50 Yeah! des phénomènes paranormaux. Montre-moi un peu la toune. On l'a dit le 50 donc. Alors, le numéro 50, c'était les monstres. Alors, 49. La sexualité de Nicolas. 48. Pourquoi Marianne est avec Nicolas? 47. Nicolas. 46. Frankenstein. 45. Les voitures possédées par le diable. 44. Le diable. 43. La gravité. 42. Les toiles d'araignée. 41. Freddy Krueger. 40. Les gratte-ciel. 39. Les créatures la nuit. 38. King Kong. 37. Les scientifiques fous. 36. Le code Da Vinci. 35. Les lapins de Pâques. 34. Les zombies. 33. Les autostoppeurs tueurs. 32. Ouais. Alain Choquette. 31. Alain Choquette, c'est un trop gros mystère. 30. Le fantôme de l'opéra. 29. Les femmes. 28. La maison hantée de la ronde. 27. Le monstre de la ronde. 26. Les vampires et le vampire à la ronde. 25. Diane Dufresne. 24. La télépathie. 23. Parler aux animaux. 22. Les citrouilles. 21. La télékinésie. 20. Les citrouilles qui pratiquent la télékinésie. 19. Les fantômes d'enfants. 18. Les fantômes asiatiques. 17. Les fantômes d'enfants asiatiques. 16. Les loups-garous. 15. Les squelettes. 14. Les clowns tueurs. 13. Michael Myers. 12. Quand t'as peur. 11. Les extraterrestres. Et attends, wow. Là, il y a le top 10. Là. Le top 10. Lève le son un peu. Lève ça un peu. Lève le son. Les phénomènes paranormaux. OK. Alors, tout le monde ensemble, j'aimerais ça qu'on dise. Numéro 10. Les fantômes d'extraterrestres. Numéro Et bon. 9. Ça, c'est les fameuses montagnes ensorcelées. Oh. On attend toujours la chronique à ce sujet. Numéro 8. Les sorcières. Ouais. Numéro 7. La loto. Numéro 6. Le cancer. Numéro 5. Le projet Blair. Numéro 4. 4. Le projet Blair 2. Numéro 3. L'homme invisible. Numéro 2. Le paranormal. Oui. Numéro 1. Et le Et le numéro 1. mets l'autre chanson, s'il te plaît. C'est quoi la chose la plus paranormale du monde?
Bien, le numéro 1, les amis, c'est la vie. Et j'aimerais faire un petit hommage à des si et des raies. Mathieu Niquette. Mathieu Niquette qui est un de mes plus grands amis. Mathieu Niquette qui peut avoir de l'air grognon. Un peu le schtroumpf colérique. Hein? Ouais. Mais il est toujours là quand on a besoin de lui. Nicolas, je sais que souvent on fait des blagues sur toi. Mais Nicolas est un homme avec une beauté ambiguë. Brut et cru. Il est comme un sushi. On veut pas nécessairement le manger, mais quand on goûte, on aime ça. Ah, on y prend un goût. Maxime, l'homme à la beauté incroyable. Le beau labrador. Moi, j'ai ma théorie que je suis pas si laid que ça. C'est juste que je suis à côté de Maxime. T'sais, le Mont Tremblant aurait de l'air cheap devant le Mont Rochemort. Et c'est ça, Maxime. Judith qui n'est pas là. Judith, ta beauté est légendaire, mais ton intelligence reste. Marianne, 514-299-1665. Non, Marianne qui est une beauté incroyable aussi, qui est toujours là en train de rire et on l'aime beaucoup. Sophie que je connais pas beaucoup, mais qui a une énergie sexuelle incroyable. Je salue son énergie sexuelle et ma sexualité te salue. Sophie, 514-299-1665. Et finalement, Julien. Julien, honnêtement, oui, à la barre du micro, tu me fais capoter. Je trouve que t'es génial. T'es un génie. Bravo. Et à la 200e des Sidérés. Lève la musique un peu. C'est le bout de la fin de la toune. Hey, des Sidérés! Oh! Ce grand mystère qu'est la vie! La vie, c'est vrai. Ouais, c'est un grand mystère, hein. Mais je pense que la gravité est revenue 2 fois. Ah, je sais pas, ouais. Est-ce que ça se peut? Ben, non, moi, j'ai... Impossible. J'ai noté que tu faisais la distinction entre les sorciers et les sorcières. Ben les oui. sorcières étaient beaucoup plus haut dans le classement que les sorciers. Ben, t'es plus proche du 1. 1, c'est ça. On dirait que Gargamel... Une femme, là, moi, je pense que c'est la plus grande... moi, je comprends pas pourquoi on fait des centrales électriques avec l'eau. On devrait faire ça avec des femmes, parce que les femmes, c'est la plus grande force de l'univers. Je sais pas pourquoi ils font pas ça avec des femmes plutôt que de l'eau. Quoi, tu voudrais les faire brûler? Ou... Non! enlève avec un leur enfant beauté, à une femme. Moi, là, j'ai une théorie, pis ça, c'est vrai, puis là, après ça, on passe à autre chose, mais j'ai une théorie. Vous regardez les héroïnes au cinéma, là, sont tout le temps menées par l'amour d'un enfant. Tu Ellen Ripley dans Alien 2, c'est un enfant, tu sais, c'est beau. Sarah Connor, son enfant. Dans Kill Bill, c'est un enfant. Dans Junior, c'est dans le but d'avoir un enfant. Ben oui, mais là, c'est Arnold Schwarzenegger. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Bon, ben là, c'est fini. Ah ben voilà, ben merci beaucoup, Dominique. C'était beau, ça. Ben là, t'as du jus pour les prochaines années, là. Ouais, oui. Avec tous ces missions. Oui. Alors, de parler du projet Blair 2 qui arrive au 4e rang. Quel mystère. Ma mère se demande pourquoi les pénis démesurés sont pas dans ton top des paranormaux. Ça, c'est pas paranormal, c'est paraplaisir. C'est paradodo. C'est paradodo. Bon, salut les parents de Mathieu. Ta mère voulait savoir ça? Ben oui, ma mère, elle voulait savoir ça. Ma mère à Mathieu a étrangement vu souvent mon pénis. Bon, là, je pense que je l'ai vu, je sais pas, 10 fois. J'ai vu le tien aussi. Ben, j'ai même vu celui de Marianne. Oh non. Oh, malaise. Ben, on va continuer là-dessus, justement, avec Marianne et son pénis. Comment elle va? Ça va. Écoute, je te porte ton thème? J'aimerais ça, oui. Non, je l'aime, il est très radio-canadien. Je oui, le il est dis bon, à le chaque thème de fois, Marianne. mais je le trouve très radio-canadien. Viens me dire que c'est pas paranormal, ça. Est-ce que t'es en train de montrer ta graine? Bon, ça y est. Dominique est en train de montrer sa graine. Non, ben, je pense qu'il est en... Ok, d'accord. Juste pour mettre Marianne à l'aise, hein. Parce qu'on sait qu'il est dur à déstabiliser, Marianne. Il y a la sexualité. Oui. À fleur de peau. Ça va bien, Dodo? Il est sensible. Quand Dodo est horny, il le cache, hein.
Personne sans doute. Manger un burrito matin. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? On ira au déjeuner sexy, on ira au déjeuner topless. Ça va te faire du bien. Aux princesses. Oui. Bon, correct, Bon, Marianne? oui, ça va. Aujourd'hui, je vous ramène mon sujet préféré parce que je me suis dit, c'est la 100e. Parlant de princesse. J'ai ramené mon sujet favori qui est Michel Richard. Parce que bientôt, elle va avoir 100 ans. Fait que je me suis dit que c'était à propos, tu sais, mais il n'y a pas plus de lien avec le sang que ça. Là. Je m'excuse, je veux pas m'être plus adéquatement préparée. C'est correct, mais on est habitué. Vous m'excuserez. Ouais, c'est ça, ça reste dans le c'est ton. ça. Je simplement un petit extrait parce que j'ai analysé plusieurs aspects de Michel Richard. Peut-être que vous n'avez pas suivi chacun, mais le portrait prend forme. Tu passes combien d'heures par semaine à analyser la biographie de Michel Richard? Récemment, j'ai mis ça un peu de côté. Je me suis dit que ça allait comme reposer un peu dans... se mijoter. C'est ça. Essayer de vivre à la place, un peu. On laisse bouillir Michel. C'est ça, mais ça prend une autre couleur. Quand elle est à point. Hein. On replonge et on redécouvre un autre aspect. Là, tu trouves d'autres couches. Tu es en train de... Ouais. Mais là, depuis le temps que tu analyses ça, tu dois être rendu assez deep là, dans le personnage. Mais en fait, c'est toujours... Ça ramène. Hein? Tu penses que tu la connais, mais finalement, tu la connais pas du tout. C'est elle. Elle est complexe. Hein? Elle est très complexe. C'est juste Jesse James qui la comprenait. Puis encore. Son chien. Feu son chien. Ouais. Ben, Il est mort? Ben non. Non, c'est l'autre qui est mort. C'est l'autre. C'est l'autre. Poppy? Ouais. Poppy. Non, j'ai essayé d'écrire. Excusez-moi, je réécoute ta chronique sur les animaux de compagnie de Michel Richard. Oui, puis à Jessie, j'ai essayé d'écrire parce que sur le site de Michel Richard, il y a une adresse pour Jesse James. Écrivez à Jesse James. Mais juste ça peut pas vous répondre. Fonctionne même pas. Tu peux pas les lire, vraiment. Mais... Ouais, mais non, mais j'avais fait un vrai, Puis t'as pas eu de réponse? Non. Ah, ouais, très déçu. C'est cheap. Hein? Oui, tu mets pas de lien là si t'es pas prêt à répondre. Là. Voilà. C'est ça, en tout cas. C'est un chien, il peut pas répondre. Il y a juste des petites pattes de chien. Mais c'est Jesse James, je sais. Peut-être que... Peut-être qu'il y a un clavier adapté. Ah, peut-être. Ouais. Ah, ok. Tu nous feras un sauce 5 là-dessus. Un de ces fameux claviers pour chiens. Les claviers adaptés. Ouais. Quand les chiens veulent chatter entre eux. Donc, vas-y, Marianne. Cet extrait aujourd'hui, c'est Michel et le cinéma. Ah. Parce qu'elle a participé à plusieurs Ben dans la postière, notamment, on la voit se faire... oui, c'est ça. En fait, c'est pas de ceux-là dont je vais parler, parce que ceux-là, on connaît bien. Là, on fait le tour, là. Oui, c'est ça. C'est plus ses participations obscures à des films un peu moins connus. Mais je vais te mettre au défi de me sortir le box-office de ces films-là, bien sûr. Facile. Donc, ça commence comme suit. Et puis, est arrivé le cinéma. Là, je lis, c'est ça, là, je fais une suite, là, c'est Dressé pour être star de sa biographie de Benoît Gignac. Gilles Carle, qui était considéré comme très flyé à l'époque, m'a approché pour un rôle dans La vraie nature de Bernadette. Mais on sait qu'elle joue pas là-dedans. Hein? Ben, c'est ça, j'étais intimidée par cette proposition. Je n'avais jamais joué de ma vie et voilà qu'on me proposait un rôle dans un film d'auteur. J'ai refusé à tort. Oh. Les films de Gilles Carle ne sont jamais passés de mode, mais nous allions nous revoir dans la postière. Oui, avec elle porte... elle joue son rôle avec panache. Parce qu'elle a un panache dans le film. Ouais, c'est pour ça, Dominique. Ouais, c'est ça. Oui. J'ai préféré m'embarquer dans une autre aventure cinématographique internationale, celle-là, plus proche de ce que j'étais, soit internationale. En 1971, L'Explosion, un film de Marc Simenon, fils de l'écrivain et mari de la grande vedette Mylène Demongeot, compétitrice de Bardot, allait être tourné en coproduction. Il s'agissait d'un film à gros budget. L'explosion, Julien, combien au box-office? Je ne saurais dire. $3. Lance un chiffre. Ben, c'est un film américain ou... Coproduction. Coproduction France-Québec. France-Québec, ah non, ben là, c'est pas élevé. Là. Je sais pas, 300 000 piastres, je sais pas. En tout cas, tu peux vérifier pendant ce temps-là. Oui, j'aimerais ça. Peut-être pas accès, on va faire ce qu'on peut. OK, j'aimerais ça. Donc, le réalisateur s'en vient à Montréal pour la rencontrer. La rencontre en tant que telle. Ce soir-là, je portais mes cheveux longs au naturel et une robe de satin blanc ressemblant à un jupon à fines bretelles qui glissait sur mon corps mince comme un fil. Il y a c'est très récurrent. Je pense même que c'est une espèce de figure de style de tout le temps dire comment qu'elle s'habillait puis comment qu'elle était belle. C'est ce qu'elle se rappelle le plus. Oui. Ses vêtements, ça, c'est... même, ça sera une prochaine chronique. On espère. sur les robes de Michel. Oui, il y a beaucoup à dire. Et...
Siménon, en me voyant et séduit, il dit « Vous êtes tout à fait ce qu'il faut. Avec Mylène qui est blonde, vous allez compléter parfaitement le triangle amoureux dont Frédéric de Pascal est le troisième membre. » La chimie s'installait et Pierre David était content. Il avait maintenant sa locomotive pour vendre le film aux Québécois. Curieusement, personne ne m'avait demandé ce soir-là si je savais jouer. Il s'agissait d'un film léger. Léger. Curieusement. C'est ça, il s'agissait d'un film léger. Comme une robe de soie. Oui, sur son corps mince. Les choses se passeraient bien. On m'en assurait. Et me voilà parti pour 3 mois en Sicile. Bye bye, Tony. Me voilà. Tony, ça, c'était son amant poisson. de l'époque. Ah oui. Maman, papa, je m'en vais en Italie. Le film devait être sensuel. Nous étions à l'époque du début de la nudité à l'écran. Donc, je m'étonne que personne n'ait vu ça ici, l'explosion. Ça semble être... S'il y a Michel tout nu, je comprends que personne ne l'ait vu. Ouais. En tout cas... Ben non, mais justement, là, pas tout, là, c'est ça qu'elle dit. Là. Oui, elle doit pas se révéler. C'est quoi le film? L'explosion, en 71. J'ai trouvé la page IMDb, mais il n'y a pas le box-office du film. Bon, mais là... T'as pas plus de ressources que ça, Julien? Non. Monsieur box-office. Moi, avant de voir Michel Richard tout nu, j'aimerais mieux voir Michel Rivard tout nu. C'est un très bon point qui est soulevé ici. Très pertinent. Donc, c'est ça. J'étais très préoccupée par la nudité à l'écran. Lors d'une scène, on m'a demandé toutefois d'entrer dans l'eau vêtue d'une petite robe de soie indienne transparente qui me collait au corps. J'étais inquiète de cette scène. Pour moi, jouer de sex-appeal et de mes attributs faisait partie de mon métier. Bikini, décolleté, oui, mais tout révélé, jamais. Ça allait à contresens de Michel Richard et de ce que j'étais profondément, soit assez prude. Encore une fois, l'image relance à la réalité de ce qu'on s'attendait qui n'est pas, mais qui a fait. Encore là, ça ressort. Et bon, le film est sorti, mais il n'y a pas vraiment de détails de la réception, sauf l'expression. Elle se rappellera toujours l'expression de Michel Richard, parce que là, il allait au gala des artistes pour présenter le film, ou je ne sais pas trop. Là. Oui, il fit sensation. Quand il a sonné à la porte de son appartement de Westmount et qu'elle lui a ouvert, vêtue d'un grand manteau de dentelle sous lequel elle portait un bikini de soirée, toujours en dentelle. Oui. Il était servi de perles givrées. Elle avait vu ce type de vêtements ultra chic dans un défilé à Rome, donc c'était de très bon goût, sûrement. Et elle s'en allait au gala comme ça, voilà. Dominique a une question? Dominique, oui. C'est quoi un bikini de soirée? Ben, jamais... Marianne, c'est une experte de la morte, experte de la mode, de la morte. C'est-tu un bikini, genre, tu peux porter ça dans puis mettons un pool party, puis c'est chic ou... Ouais. Parce que Dominique a un pool party ce soir, puis il voulait savoir comment ça allait. Les pool party à Dom. Ouais, ça finit tard. Je pense que c'est un bikini dans lequel tu peux pas te baigner. Un bikini d'apparat. Ah, c'est parfait, ça. M'acheter un char, c'est que je peux pas rouler avec. Ben non, mais tu peux aller à des soirées mondaines comme ça, là. Puis, mais tu sais, c'était pas juste le bikini en dentelle. Il y avait le manteau en dentelle aussi. Là. Ben oui, non, c'est ça. Ouais, en tout cas, Michel Louvain, il a fait... Ça a fait sensation. Oh, attends un peu, là. J'aimerais mieux voir Michel Richard tout nu que Michel Louvain tout nu. Ah, ça aussi, c'est sûr. Moi aussi. Voilà, j'aimerais mieux voir les deux tout nus ensemble que juste Michel. Un après l'autre. Tant qu'à te saucer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tant qu'à te saucer. Tant qu'à te saucer. Donc, ça, c'est l'anecdote de l'explosion, mais j'aurais bien aimé avoir le box-office, mais bon. Ben là, Deuxième film, un film très obscur, j'ai aucune information là-dessus. Là, je lance ça à nos auditeurs. Là, si vous avez soit de l'information ou au mieux une copie VHS, ça serait incroyable. L'ordinateur au cœur, 1985. Oh. Est-ce que c'est science-fiction? T'as pas tous les films à la Cinémathèque, Julien? Oui, parce on que n'a là... pas tous les films, là. Ben, Michel Richard était dedans. Dans l'ordinateur au cœur? L'ordinateur au cœur. Allô, monsieur l'ordinateur. Ben écoute, Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vais essayer de le trouver à la Cinémathèque québécoise. Et si on en a bel et bien une copie, on s'en fera une projection privée. Ben oui. Oui, de l'ordinateur au cœur. Oui, puis on vous fera une analyse un du compte film. rendu. Parce que, à part le titre, l'année, je ne c'est à la hauteur du titre. Ben, l'ordinateur au cœur. C'était à quelle année? On va passer un bon dimanche après-midi. Quoi? Quelle année? 85. Quand même, au début des ordinateurs, en plus. Ben oui, mon année de naissance. Michel Richard a toujours été à l'avant-garde de la technologie. Ouais. C'est à l'époque que les ordinateurs étaient comme bien bizarres. Là. Mettons, Word Science, la scène qui rentre sur Internet, qui est comme une espèce de couloir informatique à la Tron. Ouais. C'était bon, Tron. Tron, c'était bon. C'était un excellent jeu. Pas le 2. Moi, j'ai mieux aimé le 2. J'ai bien aimé le 2.
Moi, Ouais. j'ai trouvé ça Max, plate. c'est pas aimé ça. On est parti avant la fin. Ben, Tu t'es fait piéger, Julien. Ben, moi, je l'ai écouté dans une cabine de parking. Je peux pas aller bien loin. Ah, bon, c'est pour ça. Bon, on aurait pu l'arrêter, mais. Il aurait fallu que tu te lèves. Ouais, je me lève. On travaillait pas fort au parking. Alors, Marianne, tu. Je lance le melon à Mathieu. On me lance le melon. En tout cas, Jake, si t'as Parlant de melon, si t'as Marianne. dégrisé, tu peux nous appeler, là. Parce que là, je m'inquiète pour toi, honnêtement. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'était une imitation. Quoi? Je pense pas, moi. Moi, je pense que c'est Jake. Ouais, j'espère qu'il va bien. Ben, Mathieu, merci beaucoup, Marianne. Merci, Fait que Marianne. c'était les incursions de Michel Richard dans Au l'univers cinéma. du cinéma, les incursions qu'on connaît moins, peut-être un Mais peu. elle a joué dans un excellent film qui est Truffe. Oui. Ah, c'est vrai. Ben oui, Ouais. j'avais oublié. Plus Ouais, récemment. Ouais, oui, de Kim Nguyen, célébré aux Oscars. Puis au Jutra. Au Jutra. Ben, surtout au Jutra, essentiellement. Mathieu, t'es prêt? Oui! Alors, je trouve ton thème. Ouais, moi, je thème, sais pas thème. si j'ai pas mon thème. Hein. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. Attends une seconde, Niquette, on a un appel. OK. Oh! Décidérez? Et Ah non. Jake? C'est Jake, ça? Ouais. Es-tu correct? Hey les gars, excusez-moi. Jake, c'est parce qu'il est midi et quart, là. Ouais, je sais bien, mais écoute, il va falloir que je me couche bientôt, moi, là. T'as pas dormi? Non, mais écoute, hier, il fallait que je fête un peu, là. Il y avait de quoi. Hey! Ouais, il y avait de quoi bah, à fêter, là. c'était vendredi. Ben oui, puis j'ai appris que c'était votre centième, puis tout ça. Ben oui. Là, fait que je n'ai bu une coupe à votre santé. Ben, c'est apprécié. Jake. Hey, 100 ans, esti! 100 ans! Jake? Oui. Jake? Hey, Est-ce que tu m'entends, Moi, Jake? je me rappelle d'avoir passé à votre émission. C'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose quand t'étais là, c'est vrai. T'étais Jake? avec Evelyne, ça va bien, vous deux? Ben, Oui. écoute. Oui. Non, c'est une blague. Voilà. Oui. Donne-moi une question. C'est pas ça, toi, là. Non, je sais. Donne-moi une question pour toi. Jake, tu m'entends bien? Tu m'entends, Oh, Jake? pas pire. Jake va te dire de quoi que je dis Faites frapper rarement. l'oreille hier. Hein? Jake va te dire de quoi que je dis rarement. Je te trouve pathétique. Des fois, faut Ben là, l'entendre. Tu t'es fait frapper l'oreille hier. Par un char? Ouais, j'ai reçu je sais pas, il y a quelqu'un, qui, je sais pas. Tu t'en souviens pas. Tu sais juste que c'est arrivé, mais tu sais pas comment c'est arrivé. Ouais. Prends-toi en main, tabarnak. Voyons donc. T'appelles à la radio parce que t'es sous. Hey, appelle parce que j'écoute votre émission, vous m'avez collé. Ah, merci beaucoup. Ben, c'est apprécié. Oui, appelez pour vous dire que je vous aime, mais là, je suis pas sûr que je vous aime. Ok, ben écoute, Jake. Il est en train de muter. Comment il s'appelait le monsieur là, qui a fait 1000 vidéos sur YouTube? Ah, il ressemble à Serge Tellier. Ouais, Serge Tellier? Ben, Chris, t'as une voix plus décrissée que Serge Tellier. Ben là, écoute, moi, c'est parce que là, tu sais, le whisky, c'est mon ami. Le whisky est ton ami, Jake. Ben, merci beaucoup de ton appel. Bon, ben, je vais passer le bonjour à tout le monde, là, puis... Ça va lui faire plaisir à tout le monde. Ben, moi, je te dirais, bonne nouvelle. appelle les autres émissions de choc après nous. Ouais, ben, j'ai... C'est une émission de j'ai appelé- soccer après nous, là. Appelle-le donc. Ouais, ben, j'avais appelé... Tu diras que t'es le ballon. Peux-tu appeler à l'émission de reggae? Oui, tu m'appelles l'émission de reggae. Ben oui, bonne fin de journée, Jake. Alors, c'était Jake Dion des Mystères Étonnants qui nous souhaite... Je suis content que ça soit dans ma chronique. Oui, ça fait partie de ta chronique. Oui, je S'il avait l'accepte. appelé juste avant le thème. Non, ça n'aurait pas été pareil. Ah ouais, je suis t'es pareil. content. Au pire, veux-tu que je te remette ton thème? Ben, vas-y donc. Ouais, on va te remettre ça. On va repartir ça en règle. Il est bon d'abord. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. On a un autre appel, Nickel. Veux-tu que je le prenne? Décidérez? Ouais, je suis à Choc FM. Yes, sir. J'aimerais pas ça être sur l'autoroute avec toi. Il y a un problème parce que je suis en train d'écouter un show qui s'appelle Des si et des raies. Oui, exact. On est là. Puis sur le site, c'est marqué que c'est du jazz qui joue.
puis ben, je voulais juste vous avertir. Ça, c'est ton problème, ça? Moi, peux-tu que je te dise mon problème? Je sais pas comment je vais payer mon loyer le prochain mois. Fait que ton hostie de problème de jazz, là, citoyen dans le cul, raccroche-moi ça, Julien. Merci beaucoup d'avoir signalé ça. Alors, c'est qui? Je sais pas. Fait que... Hey, tu peux-tu remettre mon thème? Ok, je vais te le remettre. Non, mais les calices de style niaiseux, là, maintenant. Bon. Il est bon, par exemple. La chronique, chance qu'il est bon. La chronique, c'est la chronique à Nickel. Ah, Nickel, on a un appel. On a un appel. Ouais, Décidérez. Allô? 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 C'est qui? le jeune maire. Ah, c'est Marc-Antoine. Ben, ça fait partie de ma chronique pour vrai. Ah, pour vrai? exemple. Ah, mon Dieu. Oui. Ouais. Parce que Marc-Antoine, tu me laisses introduire ma chronique? Bon, vas-y. Laisse-toi introduire, Marc-Antoine. Ok, checkez bien ça. C'est super bon comment ça commence. Je pense pour des mois et des années. 99 fois, ma conclusion est fausse. La 100e fois, j'ai raison. Albert Einstein a dit cette phrase-là. Ah. Et ça, Julien, ça me fait penser qu'à travers le temps, on s'est trompé souvent. Puis tu le mentionnes souvent qu'on est ici pour se tromper et remplir maladroitement une heure. Oui, je le mentionnais à la première émission. Ben là, à partir d'aujourd'hui, 100e émission, on doit cesser de se tromper. Oh. On a eu 99 émissions pour se tromper, pour avoir tort et pour dire des faussetés, des mensonges. Et là, à partir de la 100e fois, nous avons raison. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui s'est dit dans l'émission d'aujourd'hui doit être considéré comme une vérité. Absolument tout. Nicolas est content. Sauf que je pense au top 100, puis c'était peurant un peu. Ben, ça part mal. C'est pas de ma faute si Albert Einstein a généralement raison dans la vie. Ben, je l'imagine. D'habitude, oui. D'habitude, oui. Alors, pour qu'on soit tête, pour qu'on se garde sur le qui-vive, puis qu'on ait toujours des choses exactes à dire, j'ai décidé qu'on allait repasser des anciens collaborateurs, tu sais, un peu dans nos 99 émissions brouillons, qui ont servi de brouillon à ce qui sera à l'avenir la meilleure émission. Mais ne monte pas à bord trop haut, là. Ben, écoute, moi, Julien, j'ai pas le choix. C'est nous qui pognons avec ça après. J'ai pas le choix. Bon. Fait que, alors, comme premier brouillon, j'ai demandé, je sais pas si vous vous souvenez du spécial lutte. Je sais que ça fait C'est sûr que vous vous en rappelez. Ben oui. Ça fait 5 semaines, je crois. Oui, ça fait seulement 5 semaines, mais quand même. Ben, Décidérez. Marc-Antoine était là. Alors, Marc-Antoine, je veux juste premièrement te remercier de ton appel ce matin. Merci d'être venu à l'émission, Marc-Antoine. Ça m'a fait plaisir. Je pensais même que j'étais assis, là, proche d'un micro, là. C'est vrai, c'est comme ça. Nicolas, il était-tu là, cette émission? Non, Nicolas n'était pas là. Non, parenthèse, Nicolas. Bonjour, on s'est jamais rencontrés. Par contre, ça fait 100 épisodes que j'ai pitié de toi. Tout le monde appelait la SPCA. Ils sont vraiment pas corrects de ton bord. Non, moi, je m'embarque peut-être dans un gros projet, mais Nicolas, à partir de maintenant, je suis comme ton fan numéro 1. Fait que je vais te suivre, je vais avoir des t-shirts de toi, puis je vais remonter dans ta confiance. Tu pourrais commencer par une page Facebook. Ah, ben ça fait du bien à la 100e émission. Fais une page Wikipédia, Nicolas. Fan de Nicolas. Ouais, les fans de Nicolas. Il va y avoir du monde là-dessus. Okay. Ben, comme tu disais, je le connais pas. Mais bon. Exact, c'est ça. Mais c'est ça, puis merci Marc-Antoine. en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai décidé qu'on allait essayer de communiquer avec le temps qui reste avec des gens qui ont passé, puis je vais leur adresser un reproche par rapport à leur intervention pour que nous, après ça, à l'avenir, ou si Marc-Antoine décide de revenir plus tard, il va être meilleur. Du tough love. Alors, le commentaire que j'ai reçu de Martin, je me souviens plus de son nom, le copain de notre amie Julie Ange Breton, qu'on salue. Lui, il a écouté l'émission une fois, il a écouté le spécial lutte, et la chose qu'il m'a dit, c'est probablement bon, votre émission, mais je le sais pas, parce que vous parlez tout le temps, tout en même temps. C'est vrai. Fait que... C'est l'émotion, c'est ça qu'il faut comprendre. Ben, c'est ça, là, j'ai dit, t'as pogné à la pire émission, t'es appelé pendant le spécial lutte. T'essaieras, toi, de contrôler 4 passionnés de lutte, là. Ben, exactement. Quand tu connais pas la lutte en plus. En plus. C'était pas simple. Fait que... Maintenant, tu connais plus ça, Julien, la lutte. Ah, oui, ben, je suis très attentif quand le monde parle. Ouais, c'est certain. Oui. Ben, oui. Fait que là, Marc-Antoine, pour pas que ça se reproduise, qu'on parle tous en même temps, je te laisse, t'as 1 minute à partir de maintenant, puis nous, on va se taire, puis parle. Tout simplement? Oui, t'as 1 minute, à ta minute, je vais mettre mon chrono. OK. C'est un sauce 1.
Un sauce 1. T'as une minute, un sujet de ton choix. Ça commence maintenant. Ça n'a pas d'allure. C'est inacceptable. Faut changer ça. C'est comme ça depuis des années. Les gens chialent depuis des années parce que c'est comme ça. Ben, il faut plus que ça le soit. Il faut que ça change. Heureusement, on a une solution. On a des gens pour ça. Et on a travaillé fort. Il va falloir que ça change. Parce que sinon, ça va devenir inacceptable. Nicolas, tu le sais, je suis ton bord. On va avoir la page Facebook, des t-shirts, comme je t'ai dit, des tasses. Je vais faire des petites tasses avec ta face. Je vais en donner à Maxime, à Mathieu. Ils vont les distribuer dans leur école. On va faire de toi un grand premier ministre, un grand homme. Et un jour, tu vas dominer le monde. Dominer le monde. Dominer le monde. 13-15 secondes. On dirait qu'on a invité Pat Lavrance. Pat qui, là? Le gars du groupe Tazar. Oh! Il y a un discours similaire, je dirais. Là, on a parlé durant ton intervention, fait qu'il faut que tu recommences. Une petite conclusion en 10 secondes. Bonne centième, les amis. Et en espérant être là à la 500e. Ça me ferait plaisir. Je serais honoré que tu y sois. Yeah. Mais ça fait 13 ans qu'on va être ici dans le studio. Ta minute est terminée. OK. Fait que à partir de maintenant, t'as appris ta leçon. Quand tu vas revenir, j'aimerais ça qu'on se respecte puis qu'on s'écoute. Eh ben merci beaucoup. Ça me donne de l'espoir pour les 100 prochaines. Yeah, Nick, j'espère que tu vas être là aussi pour la 800e. Ça me déprime un peu, là. Ouais, c'est ça. Passer à la 800, là, je vais rejouer le discours de la première. Va me rendre à 150, là. Ouais, ça, on verra. Il y a un beau corps, Nicolas. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oui, il a l'air en forme. Je suis très aérodynamique. Moi, je l'imagine avec une longue crinière sur un cheval. Crinière et Nicolas. C'est peut-être mieux de jamais me voir réellement. Ça, c'est un bon concours pour les auditeurs. Comment vous imaginez Nicolas? Ah oui, un concours de dessin. Constamment sur un cheval. Un concours de dessin de Nicolas. Des dessins peints. Alors, dessinez Nicolas, vous pouvez gagner Une nuit avec lui. Le nouvel album de Maxime le Gervoïde. Voilà. Le héros de la ville. L'album qui sort quand ton album, Maxime? Le 16 avril. Si vous voulez l'avoir, dessinez Nicolas. Et le meilleur dessin se méritera l'album de Maxime. Ah, c'est bien, ça fait qu'on se donne jusqu'au 16, disons, pour faire tirer. Ça n'a pas beaucoup de temps. Ça a du temps. Ouais, mais là, au concours. Mais là, précisément, le concours, c'est de pas dessiner Nick comme il est là, c'est de dessiner comment on voit Nick selon ce qu'on l'entend. Le concours, c'est dessiner Nicolas. OK. Voilà. Parce que je mets ça sur la page Facebook. Parfait, merci beaucoup, Marc-André. Il est encore là, lui. Ben oui, il est pas. Marc-Antoine. Marc-Antoine, excuse-moi. Oui. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ben, ça fait plaisir. Alors, bye, Marc. Bye. Voilà, c'était Marc-Antoine. Alors là, j'ai quelqu'un d'autre qui est supposé d'appeler. Mais j'ai quand même fait des recherches autour de quand l'émission a commencé. C'est-à-dire, précisément, c'est le 21 janvier 2011. Selon le feed des podcasts, je ne sais pas si c'est exact. C'est bien ça. Alors, depuis le 21 janvier 2011, et là, je suis allé faire des recherches sur qu'est-ce qui s'est passé pour que des Décideret pop comme ça. Et la semaine avant, une semaine jour pour jour avant le Décideret, ça allait vraiment pas bien. Il y avait que des mauvaises nouvelles. Ah. Puis là, je me suis demandé si ça avait un rapport. Est-ce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur? Décideret ben non, on est après les mauvaises nouvelles, non? Ouais, c'est ça, mais est-ce que vous êtes arrivé en réaction, en réponse à cette série de mauvaises nouvelles-là? Parce que tout ce que j'ai, c'est... on est arrivé pourquoi au début? Ouais, je sais, mais l'impulsion... l'urgence d'avoir un micro, puis lendemain de brosse. C'est toutes des affaires de guerre, puis de mort, puis de trahison. Hey, Mathieu, on a un appel. Ah? Décideret? Bonjour. Ah, c'est le jeune Cédric. Bonjour, Mathieu. Ah, Cédric, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Pas pire. Cédric, je sais pas si vous vous souvenez de notre spécial Crazy Lune qu'on a fait. Je sais que ça fait un moment qu'on l'a fait. Ça fait 2 semaines. Là, c'est dans les boulamites, là, ça. Là, je ressors ça de loin. J'ai réécouté 2 fois depuis, je te dirais. J'ai quelques souvenirs. Oui. Ben, chaud. C'est pour ceux qui le savent pas, Cédric, bonjour Cédric. Bonjour. Puis Cédric, t'as interprété un personnage dans Crazy Lune, hein? Bien évidemment. C'était même le premier appel. Le premier appel. Ben oui. Ah, c'était Jonathan. Le jeune Jonathan. Qui s'est fait briser son vélo par Crazy Lune. par Crazy Lune. Il dit qu'un vélo, ça se réparait mieux qu'un cœur. Et là, j'avais dit à Marc-Antoine que j'allais adresser un reproche à tout le monde, mais je tiens à dire que je n'ai eu aucun mauvais commentaire quant à l'émission de Crazy Lune. Ben non, c'est un classique instantané, là. Cédric, t'es un modèle pour nous parce que tu t'es jamais planté puis t'as jamais participé à une émission qui n'a pas marché. Ah, j'ai le temps que ça arrive, Fait que, moi, j'en profite pour... éventuellement, je vais t'inviter officiellement.
Pour que tu remontes la barre, je vais te donner mon temps d'antenne, un de ces 4. Mon Dieu, t'es un malade. C'est le prix que je t'offre. Mais là, faut-tu que je mette ton thème quand ça va être lui? Oui. Ah, ok. Oui. 3 fois. Juste, dans le fond, c'est juste pour me sauver. Ouais, 3 fois, oui. C'est juste pour une semaine où j'aurai pas de chronique. On a tout comme ça, oui. C'est ça. Fait que t'es officiellement invité. Bon, ben, mon Dieu, c'est bien gentil de ta part, ça, mon bon Mathieu. J'aime déjà ça. C'est vrai que t'habites Valleyfield, toi, je présume. Non, Saint-Lazare. Ah, je sais pas si c'est où ça. Saint-Monsieur-Lazare? Saint-Monsieur-Lazare. Non, c'est pas la ville de Monsieur-Lazare. Gildor Roy vient de là, hein? Ah! Ou il Oui, vient de Rigaud? exactement. Non, c'est ça, Saint-Laz. De Rigaud, lui, il vient. Rigaud, C'est dans le même coin. C'est ça, c'est à côté. Eh ben, merci Cédric, c'est pas. Merci beaucoup, Cédric. Ben, écoute, t'es officiellement invité. Youpi! T'es notre, Ok, bye, là. champion. Bye, les amis. Depuis beaucoup de temps. Alors, c'était Cédric. Il est assez sympathique. Il est très beau, il est fin. Il te reste 1 minute, max, gros max. Ben, je remettrai mon thème, moi. Ah Ben, oui, alors, t'es sûr que c'est une bonne utilisation de notre temps, ça? Ben, ok, bon. On va remettre le thème à une quête. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. Puis là, ben, je remettrai le thème de la 100e. Ouais, ben, je vais le. Ouais, on va la rejouer à la fin. Alors, merci. Merci. Ben oui, c'est une bonne chanson. Merci David Fortin pour la chanson. Oui. Merci Jake Dion qui nous a appelé en été d'ébriété. Cédric, Marc-Antoine. Et bien sûr, à tous les auditeurs, à tout le monde qui est venu au moins une fois décider, tout le monde qui était supposé venir, qui s'est pas présenté finalement. À Judith, et bien sûr, on t'aime. À Dominique, Mathieu, Nicolas, Maxime, Marianne. Et à toi, Julien. En fait, moi pas ça, ma gang de fous. Julien Bernatchez! Mon cher Julien, c'est à ton tour. La frite Julien. On n'aura plus le temps de J'espère que vous être là pour les 100 prochaines émissions. Puis moi, je vais admirer la plaque à l'entrée du studio. Hey, bonne fête à Maude, la copine. Oui, bonne fête, Maude. C'est hier. Bye. Il y a un fret. Il y a un fret. Il y a un fret. C'est pas ça pas en tout. J'ai remis le rap à la place. Oh, non, mais l'autre. Ah ben, trop tard. Yo, faire une toune pour des sidérés. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Pour la musique. Ça me tente pas. Écrire les paroles. Ça me tente pas. Range tes affaires. Ça me tente pas. Faire la vaisselle. Ça me tente pas. Fais tes devoirs. Ça me tente pas. Écouter l'émission des sidérés. Ça me tente. Mange tes légumes. Les choses qui me tentent et qui ne me tentent pas, je dois les lister, je dois les chanter pour l'émission Abernathy. Mais ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Décidérez sans émission, si je l'écouterais, ça serait pas bon. Pas capable, décidérez. Pas capable, décidérez. Pas capable. Maxime et Nicolas, et Mathieu, et aussi la fille là. Ils sont là chaque semaine pour se tromper en répétition et vous donner votre heure et demie d'information. Samedi, 11h, écoute l'émission, je me lève et synchronise la station. Et tout de bonheur, ça me tente pas. Écoute des sidérés, que ça me tente. On va l'écouter plus tard en podcast. Maxous. Décidérez.